Bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce rallye de Finlande. Je suis actuellement à Jyväskylä, Jyväskylä comme disent les locaux. Je vais inviter tout de suite mes camarades. Donc aujourd'hui, c'est pas moi comment dire, qui vais gérer le live. C'est Olivier qui a gentiment préparé à ma place parce que j'avais absolument pas le temps parce que avec le rallye, forcément, ça prend énormément de temps. Je suis rentré, il était plus de 17 heures et j'ai beaucoup marché et je suis très fatigué. Et ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Ça fonctionne, Olivier, ça va? Ouais, super. Hop, il me Bonsoir. reste Adrien. Adrien qui va arriver, je l'espère. Adrien qui va arriver. Adrien qui est là. On Ouais. rentre chez lui. Salut. Ça va, Bonsoir. la cabane du fond du jardin, là, ouais. Tout. Tu vas nous chanter du Cabrel, là? C'est juste pour le côté finnois, tu vois. C'est Ouais. c'est Côté la mise en finlandais. scène. Alors, Bon, ça va, les gars? Ça va. Ça va bien et toi? Ouais. Ouais, je suis explosé. Je vois mes yeux, ils sont explosés, là. Ah, Mais mais écoute, ça tu en vas valait la tenir. peine. Ouais, Ouais. bah oui, carrément, oui, plus que... Bon, je suis debout depuis 6 heures du mat, là, enfin 6 heures, oui, 6 heures du mat. Et On se rappelle ce qu'on disait, faut tenir 5h45, là, il paraît, hein, j'ai entendu dire tout à l'heure. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, je fais mes petites 13-14 km par jour, donc là, les jambes, elles piquent un peu. C'est bon, t'as la santé. Ouais. Bon, pas trop, mais... Bon, on va y aller, hein. Ouais, on va y aller. Bah, du coup, ouais, je te laisse lancer le live. Donc, Ouais. tu m'as gentiment pris le Ouais. relais. Donc, Et bon, je t'en remercie. bonsoir tout le monde. Comme vous voyez, on a envoyé le chef en vacances parce qu'il était stressé sur la fin juin. Là, il fallait un petit peu qu'il prenne l'air. J'étais un peu tendu, ouais. Ouais. C'était urgent. Alors bon, on va démarrer. Alors, on va démarrer. C'est vous qui allez démarrer tout de suite. Une petite base de réflexion. Notre ami Gus dans le S15. Alors, je sais pas comment on prononce ça. Payala, c'est compliqué. Ouais, Il y a des c'est pas trémas très bon. partout. Ouais. Il a dit en intro, c'était les 9 minutes 41 les plus belles de ma vie. Il dit, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il y a ici. Il y a quelque chose de spécial dans cette spéciale. C'est quelque chose quoi. Alors, pour vous, les 1000 lacs, ça représente quoi, les gars? Bah, attends, je vais commencer parce que j'étais dans Payala. Bon, après, j'ai pas l'accent Mhm. finnois, il est un peu bizarre. Et pour rouler les airs, là-bas, ils sont très forts. Franchement, j'ai le jump le plus terrifiant que j'ai vu. Ouais. J'ai fait quelques jumps. Et alors je sais pas si si les vidéos ont été montrées tout ça, mais j'ai eu un passage de Evans. Il se met en biais sur la bosse. Il revient, t'as juste le droit qui arrive derrière. Il le rattrape, je sais pas trop comment. Et j'ai jamais cru qu'il allait passer le virage. Mhm. Mais c'est le peu de la spéciale que j'ai vu, c'était à fond partout. Comme aujourd'hui rue Miyaki, c'était mais terrifiant quoi. Ouais voilà. Voilà, c'était flippant. Limite, je sais pas comment ils font pour gérer ça parce que Ouais. franchement, c'est beau à voir, quoi. Oh, du coup, je vous laisse, j'ai un peu trop monopolisé la parole. François? Ah bah, la Finlande, c'est le plus beau rallye du monde, très clairement. Si t'as pas fait la Finlande une fois dans ta vie, t'as jamais fait de rallye, quoi. C'est un peu excessif peut-être, mais c'est révélateur. C'est bien pensé, c'est bien organisé, c'est un rallye d'enfer, quoi. Tu vois des Mhm. trucs, mais tu vois jamais ailleurs. Vraiment, vraiment. Ce que tu décris, Toff, je le vois très très bien. J'ai Ouais. même pas vu ce passage-là, mais t'as ce ressenti, tu dis mais jamais ça va passer. Et bah si, ça passe, quoi. Et à des vitesses complètement folles, quoi. Voilà. Adrien? Bah, si c'est les 9 minutes les plus... Qu'est-ce qu'il a dit, déjà? Donc, pour lui, il a dit que c'était les 9 minutes 41 les plus belles de sa vie, là. Bah, ben, faut qu'il trouve une autre copine. Ça me fait Faut qu'il penser, change de femme. ça me fait penser à Ouais. Biasion, hein, qui disait que piloter c'était Ah, la plus belle Biasion, chose voilà. que tu pouvais faire habiller. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais ouais, après, après la Finlande, bon, moi, contrairement à Toff et à François, j'y ai jamais mis les pieds, mais c'est quelque chose que je ferai, qu'il faut faire. Et après, c'est peut-être difficile de parler de plus beau rallye au monde, mais en tout cas, c'est certainement, à mon avis, le plus impressionnant. Qu'on soit au bord de la route ou derrière le volant, c'est celui qui va le plus vite. Mhm. Voilà, les jumps. J'ai lu encore hier ou avant-hier une description de la façon dont on doit piloter par Marcus Gronol, mais c'est vrai que rien que quand il le décrit, la façon de prendre les trajectoires, de prendre des notes,
par rapport aux jumps qui sont en ciel souvent. Mais rien que de lire sa description, t'as les poils et tu t'imagines justement soit dans la voiture, soit à côté, soit au bord de la route, et c'est grand, ça doit être grandiose. C'est certainement Je comprends du coup ce qu'a voulu dire Gus Brix. Ben moi, personnellement, j'ai loupé il y a quelques années une invitation je travaillais avec un jeune cuisinier qui sortait avec une Finlandaise qu'il avait rencontré dans un consulat en Suisse. Et il m'avait invité là-bas. J'ai pas pu m'y rendre à cause du boulot, mais ça remonte à loin, hein. C'est à l'époque des 037. Donc c'est du temps où les bêtes parlaient, bien sûr. Mm. Mais genre, c'est un truc fabuleux, la Finlande. On a tous des images en tête absolument exceptionnelles, que ce soit les escortes avant qu'elles soient en VH, les escortes, après les quattros, les Talbot Lotus, tous les engins de cette époque-là. Déjà, ça allait vite, hein. Ah, voilà. En parlant des forces en présence. C'est celui, tu vois, juste pour revenir sur un truc, par rapport au rallye, c'est celui, en fait, c'est en termes de pilotage qui doit être impressionnant et qu'il est certainement le plus beau parce que tu es toujours à fond et que c'est quelque chose en apnée, très tendu. Mais après, par rapport au rallye, à ce qu'est la philosophie du rallye, depuis son origine, l'aventure, tout ça, c'est peut-être plus un Wales, du coup, tu vois. À mon avis, une épreuve où, à l'époque, il faisait 74 spéciales, dans des conditions dantesques, avec du brouillard, de la neige, de la boue, t'en chier comme c'était pas permis. Et voilà, tu vois, ça aussi, ça doit être un rallye, mais t'as pas du tout les mêmes sensations. C'est pas du tout la même chose. Donc, t'as le rallye côté aventure, côté le Monte-Carlo de l'époque aussi, c'était quelque chose de dantesque. Mais après, celui-là, en termes de pilotage, c'est à mon avis, ouais, c'est celui qui doit te scotcher le plus. Ouais, ça va aussi. Ouais. Avec la vitesse moyenne aussi. Là, c'est pour le coup, c'est un ensemble entre le pilotage, comme ce que tu dis, Adrien, et les vitesses moyennes qui sont hallucinantes tout le temps à fond. Tu fais une moindre erreur de trajectoire, tu l'appelles cash, quoi. Bah, ça s'est vu, justement, j'allais y venir, là. Les forces en présence, bon, elles étaient plus ou moins égales. Hyundai, ils partaient en défaveur de nombre, ils étaient que 3, mais au bout de 200 mètres, il en manque une, déjà, c'est clair. Après, il manque très rapidement une Ford. Je sais pas sur le pilotage pour Adrien Fourmeau, une pierre mal rangée. Oliver, il était clairement pas au niveau. Je sais que François, tu as ton avis là-dessus. Et Toyota RAS, pour les gens heureux, non pas de problème. On sait. Il y a une grosse différence de fiabilité de pilote quand même. Alors, un avis là-dessus? Bah, ça va dans le sens de ce qu'on se dit depuis plusieurs temps. C'est un petit peu surcoté. François, faut que tu relances là. Tu recommences. C'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, ce que je disais par rapport à Oliver, parce que c'est là-dessus que je vais orienter. Très clairement, ça rejoint ce qu'on dit depuis un petit moment. C'est un peu surcoté. Et là, je sais pas dans quelle mesure il s'était mis une pression tout seul, mais premier virage, ça fait un peu tâche, quoi. L'erreur de trajectoire, elle est assez visible. Bon, après, c'est toujours pareil. Je ferai certainement pas mieux, mais il y a un moment où quand on a le nom comme ça, quand on est présenté comme le futur espoir, celle-ci elle fait tâche, quoi. En comparaison, l'abandon d'Adrien Fourmeau mériterait peut-être plus un pas de bol qu'autre chose, parce que là, il n'y a pas vraiment d'erreur. Il y a pas d'erreur et il prend un pavasse. Bon, bah ça casse la voiture et puis voilà, c'est fini. Un petit peu comme alors j'allais dire Breen, la différence elle est un petit peu il y a une petite erreur de trajectoire justement sur un saut et du coup elle est lourde de conséquences. Mais voilà. Après les Toyota étaient vraisemblablement un minima au-dessus du lot. Les Hyundai étaient peut-être pas les bouses qu'on veut bien nous faire croire qu'elles sont, mais on parlera un peu plus tard de ça. Ouais. Après, pour moi, Oliver, j'ai déjà vu au checkdown, j'étais pile en face de là où il a fait son tête à queue. Là, tu te sens, à mon avis, tu es déjà super tendu. Il avait qu'une envie, c'était de montrer son niveau. Et je crois qu'il s'est mis un peu trop la pression, quoi. Après, j'ai pas vu sa sortie, j'ai pas vu les deux vidéos de sa sortie. Mais Oliver, sa sortie, on dirait les sorties et t'envoies 50 ou 100 comme ça dans les best-of, tu sais, des sabs qui vont vraiment à l'extérieur et qui partent en tonneau. Après, voilà, c'est une sortie, il est allé vraiment trop vite. En trajectoire, il sort très large. Mais moi, je pense que Solberg,
plein de paramètres qui rentrent en compte. Il est peut-être, c'est surcoté à mon avis, à cause de son nom, la façon dont il a été mis en avant. Mais pour lui, ça doit être quand même vachement dur. Il a une pression énorme rien que par le nom. Il a la pression de son père qui est toujours sur ses épaules. Et déjà, on sait que c'est un mec pas facile. Donc ça doit être hyper dur à vivre. Ça doit être très difficile à gérer. Et après, est-ce qu'il a vraiment le niveau? Ben ça, c'est autre chose. Il est là parce que c'est ce nom, parce qu'il y a du budget derrière. Est-ce que sans ça, il serait là? Je crois pas. Après, Fourmeau, c'est bon, c'est peut-être pas de bol comme dit François, mais pas de bol, ça tombe encore sur lui quand même. Hein. Et à force, on le dit finalement chaque week-end de rallye maintenant, mais qu'à force, on va lui enlever son fauteuil. Et je pense que malheureusement pour lui, ça peut pas prendre une autre direction, parce qu'en plus de ça, c'est quand même, si tu regardes, moi j'ai regardé, je crois qu'il sort dans la 3 ou la 4, dans la 2 il fait le 5e temps. En dehors de ça, il y a rien, même quand il revient de Super Rally, c'est 7, 8, 10, 7, 8, 8, 10, 10. Il y a pas, tu sais, le mec, bon, il serait sorti, c'est une connerie, comme tu dis, c'est pas de chance, mais il serait dans le top 3, top 4, bah tu te dis, bon, ben voilà, c'est pas de chance, mais au moins il montre quelque chose. Là, il a rien montré. Rien du tout. Et en plus, il est pas fiable. Ouais. Donc, pas fiable, je parle en termes de sortie de route, quoi. Il sort souvent, quoi. Ouais, je te coupe un peu, Adrien. Moi, j'ai fait deux cascages là, enfin avant la spéciale. Première fois, c'était volontaire. Deuxième fois, j'étais trop à la bourre. J'ai pas prévu les bouchons. Et puis, Adrien Fourmeau était de son côté. T'avais l'impression qu'il était autrement. Les pilotes M Sport, ils étaient de leur côté. T'avais Fourmeau de son côté. Et Fourmeau, tu sens qu'il est pas dedans. Il est tendu. Son copilote, il est très très directif. Après, bon, je suppose que il a peut-être besoin d'aller vite. Je sais pas. Enfin, pour le coup, je sais pas comment fonctionne leur duo, mais moi, je suis trouvé très tendu et tu sens que il y a une pression. C'est un peu comme pour Solberg. Je pense qu'il y a la pression. Et il sait qu'il a plus trop de bêtises à faire, quoi. Maintenant, il arrive à un stade. Oui, mais c'est sûr qu'il doit avoir cette pression qui est énorme, parce qu'il sait qu'il a plus le droit à faire d'erreurs, mais il en fait encore. Ouais. Et là, en plus, comme dit, si je dis pas de bêtises, c'est Apix Media. Ouais, Apix Media, Gus et puis Pierre-Louis, ils sont devant. À la régulière, quand il n'y a pas de couilles, ils sont devant. Ouais. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, vas-y, François. J'allais dire la pression. Après, quand tu as si peu de rallye au compteur et que tu as Red Bull qui vient de te solliciter pour t'accompagner, ça met un peu la pression inévitablement. Aussi pour Solberg, il y a une comparaison qui doit faire mal, c'est que quand tu es un fils de tu vois à côté Rovanperä qui lui arrive et éclate tout le monde, forcément il y a un moment ou un autre tu te dis la comparaison elle fait mal pour lui, hein. Voilà, et tu te mets une pression monumentale du résultat, en voulant faire le mieux que tu peux et du mieux possible, en te mettant une telle pression, ça finit comme ça a fini ce week-end. Voilà, c'est basiquement psychologiquement simple. Mais chez toi ils ont pas cette pression. Pardon, excuse-moi. Il y a encore une différence notable, c'est que à la fin de la saison, si Red Bull dit stop, pour Fourmeau, c'est stop. Il retournera peut-être en fac de médecine et je sais pas si on lui autorisera à pousser les brancards dans les couloirs. Mais pour Solberg, si à la fin de la saison, ce sera pas stop. Il y a du budget. Il y a Monster derrière lui, il y a son père, il y a du budget. Donc ça fait encore une différence. Certainement. T'as l'influence des réseaux sociaux aussi, sur lesquels il est assez présent, ça fait. La famille Solberg sur les réseaux, c'est quelque chose. Hein. C'est ça. Je crois qu'ils ont même une, je sais pas s'ils ont pas une série là-bas en Norvège, un show télé. Ils font une espèce de télé-réalité. La Solberg Family, un truc, une télé-réalité, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux, le mec, même si c'est une pince ou qu'il n'y arrive pas, il roulera quand même parce que voilà, ça fait du pognon, hein, puis c'est tout. Moi, je suis toujours sur Hyundai. Sur le terrain, la Hyundai, elle a pas vraiment évolué parce qu'on voit Neuville,
Neuville, dès le début, il est à 10, 12, 14 secondes, il ramasse. Et Tanak, lui, par contre, il est au baston. C'est uniquement à l'aide de son talent et la compétitivité du pilote sur ce terrain-là. Je pense que la Hyundai a pu faire un résultat. Heureusement, elle était compétitive et solide. Il le méritait hein, de pas avoir de soucis. Mais par rapport à la Toyota, toi qui l'as vu, Christophe, il paraît que le moteur de la Hyundai, c'est quand même quelque chose. Mais sinon, Ouais. tous les endroits techniques, c'est Tanak, c'est grâce à lui, quoi. Enfin, je pense, moi. Bah, déjà, derrière un appareil photo, moi je fais de la photo. Derrière un appareil photo, c'est dur quand même de remarquer qui est plus fort, du moins fort, du machin, du truc. Moi, ce que je Mm. remarque, c'est surtout en regardant les virages, tout ce qui est dérapage, je regarde en regardant mon téléphone, enfin, en regardant mon appareil photo. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la Toyota, au niveau trajectoire, c'est un monde au-dessus, quoi. La trajectoire, elle dérive, mais vraiment au millimètre près. C'est vraiment Mm. c'est celle qui dérive le moins, tout simplement. C'est l'angle du virage. Quand tu regardes l'angle, c'est vraiment celle qui a le moins d'angle. La Puma, c'est celle qui a le plus d'angle. Bah là, tu te dis, bon, bah là, tu sais déjà d'où sont les dixièmes au kill, quoi. Après, comparer la Hyundai, la Toy, enfin, moteur, tout ça, c'est quand même, enfin, moi, j'ai pas assez l'œil pour ça, tu vois. Mm. Mais, pour moi, en trajectoire, la meilleure, c'est la Toyota, sans hésiter. Mais vraiment, là, il y a vraiment un cran au-dessus. Un peu après la Hyundai, bien en dessous, quand même, je pense que c'est la Puma qui est, alors, c'est dur de dire, est-ce que c'est le pilote, est-ce que Mm. c'est les suspensions, est-ce que c'est l'aéro, est-ce que c'est ça, j'en sais rien, mais c'est ma petite analyse du bord de la route, quoi. Parce que les vidéos qu'on a vues, Thierry Neuville, il jetait beaucoup la voiture. Hein. Il se gardait une marge de sécurité, je Ouais. pense. Ou... Et Tanak, Mais il moins. était... Ouais, Tanak, moins, voilà. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les messieurs? Bah, c'est difficile, comme dit Toff. Bah, au bord de la route, c'est même si tu fais pas de la photo, quand tu regardes passer sur un virage, en plus jugé sur un Mhm. endroit où tu te trouves, il se peut que le mec il freine beaucoup plus tard, qu'il fasse un plus gros passage et tu te dis ah il est plus vite, tu vois, c'est assez difficile. C'est pas ce Je que je pense vous que demande, la c'est Hyundai, pas ce que je vous, c'est oui, pas ce que je oui, vous non demandais mais vraiment. C'est est-ce que je pense que la Tanak, est-ce que Hyundai c'est elle est vraiment pas, grâce à Tanak? Ouais. elle est pas, la Hyundai, je pense qu'elle est pas aussi larguée que ce qu'on veut le faire croire. La Toyota, elle est fantastique, ça c'est clair. Tanak, t'as parlé du terrain, c'est son terrain. C'est son style Complètement. de terrain Moi plus aussi. que Neuville. Neuville à Ypres sera, on verra que la Hyundai sera compétitive. Il sera plus sur son terrain, donc ouais, il y a une question de terrain. Après moi, j'ai remarqué un truc par rapport à ce que disait Christophe, les angles, les glissades et tout, où on voit par exemple que Rovanpera est assez économe dans ses mouvements et Tanak, on avait l'impression quand même qu'il se bagarrait un peu plus avec la voiture. C'était un Mhm. petit peu plus de l'attaque de mort de faim et de survivants. J'ai regardé, c'était assez parlant sur la Power Stage. Tu sais, vers l'arrivée, il y avait 3 jumps successifs. Ouais. Il y en a un Mhm. premier Je voulais y gros, aller, mais ils ont pas voulu un, de moi. Mhm. ça n'a pas été bon sur le coup. Il y en avait donc le second et le troisième, c'est le moins gros et ça fait un genre de S comme ça. Et quand je vois Evans Ouais. passer, enfin tous les autres, à la sortie donc du troisième, l'auto, elle fait une glisse comme ça. Et tu te dis, en regardant la caméra, le plan, tu te dis, tiens, c'est bizarre, on dirait presque que ça pourrait passer droit. Et puis là, t'as Rovanpera qui arrive, et re-regardez-le si vous voulez, les images, les ralentis, enfin, en replay, et ben, il est pas droit, mais quasiment. Et Tanak derrière, pareil. Ils sont tous les deux Mhm. quasiment en ligne. Donc, je pense quand même que, tu vois, il y a le niveau de pilotage sur ce terrain spécifique, un peu comme l'Estonie, où les deux, à l'heure actuelle, ils sont quasi intouchables. Ouais. Après, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Moi, quand même, pour Tanak, c'était le but de la question. Euh, la Hyundai est un tout petit peu derrière la Toyota, je pense. La Toyota, en globalité, c'est elle qui est la plus homogène. Hein. Alors après, Rovanpera, il l'exploite superbement bien. Là, Tanak, il s'est vraiment sorti les doigts, si je puis m'exprimer ainsi, très clairement, parce que dès le début du week-end, tu l'entends dire, ouais, ce sera pas nous. Toyota, ils Mhm. sont invaincus sur le terrain depuis les 2017, ce sera pas nous cette année, etc., etc. Finalement, il y arrive avec un écart minimum. Euh, il est vraiment, bah, presque chez lui, quoi. Hein, très clairement, c'est un terrain qui lui fait Mhm. pas peur.
il y a eu tout ce qui s'est aligné et la Hyundai a quand même aussi, si on écoute un petit peu les commentaires à gauche à droite et notamment Julian Porter qui est plutôt bien informé, hein, c'est potentiellement celle qui a le moteur le plus puissant. Donc là, quand tu es obligé de rouler à pleine charge sur un terrain comme celui-ci pendant un sacré bout de temps, c'est même s'il y a un petit peu moins d'aéro, un petit peu moins de suspension, le fait d'avoir le meilleur moteur et un pilote qui va bien comme il fallait, ça fait un résultat, quoi. Donc, l'auto n'est peut-être pas si mauvaise, il manque peut-être pas grand-chose pour que Hyundai soit vraiment au niveau de Toyota. Donc, ça nous laisse aussi augurer quelques belles épreuves avant la fin de l'année, éventuellement. Hein. Sait-on jamais. Ouais, il disait la connaissance du terrain, les deux, c'est sûr, il a raison, c'est indéniable. Hein. Ford, puisqu'on parlait des autos, Ford, 5 au départ. Bon, dès le début, il y en a quasiment dès le début, il y en a deux qui partent plus ou moins à la faute. C'est un peu récurrent quand même. C'est vrai que Craig Breen cette année, et Adrien on en a parlé. Pilou et Gus ne font pas d'erreur. En fait, ils ont fait des chronos honnêtes, quelquefois même des temps sympathiques. Mais la voiture, est-ce que elle serait pas un petit poil perfectible par rapport aux autres? Les autres ont évolué, les Ford pas assez, on dirait quoi. C'est clairement, vous m'excuserez les gars, mais c'est clairement une question de budget, je pense. Hein. M-Sport, ils font toujours un petit peu ça comme ils peuvent. Déjà, ils n'ont pas fait d'essai en Finlande. Hein. Ouais, ça joue énormément, hein, même si le terrain il ressemble. Ouais. Ouais, même si le terrain ressemble, il y a un moment ou un autre, entre une spéciale en Estonie et une spéciale en Finlande, c'est quand même pas la même donne. Donc ne pas faire d'essai, effectivement, c'est vite problématique. Donc forcément, budget réduit, évolution réduite, ça entraîne ça, même si c'est pas une mauvaise voiture, très clairement. Hein. Il y a des choses à en faire. Ils sont pas largués trop en chrono. Mais ce qui manque, c'est du développement, c'est des tests et donc forcément du budget derrière. Après, les pilotes, ils ont fait ce qu'on attend d'eux. Hein. Greensmith, il a fait des temps qui sont loin d'être dégoûtants. Pierre-Louis, pareil, avec une découverte du terrain sur une Rallye 1 qui aurait mérité de voir l'arrivée, très clairement, parce que là, il y a un souci technique, il peut pas faire la Power Stage. Mais ce qui manque malgré tout, ça reste le budget de développement. Hein. Donc c'est bien joli d'avoir un taureau sur les côtés, mais il manque des sous. Voilà. Monsieur Devesa qui passe, bonsoir, il a raison, effectivement. Mais c'est sûr que Thierry Neuville, il sera bien rayé, pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a peu de choses à ajouter à ce qu'a dit François, en dehors peut-être du fait que là, actuellement, chez Ford, M-Sport, comme on veut, en termes de line-up, ils ont le souci alors Gus Greensmith et Pierre-Louis, c'est très bien. Breen, c'est très bien, sauf que il a pas le charisme, sans lui manquer de respect, hein, vous savez, comme je l'apprécie et tout, il a pas le charisme pour être le chef d'escadron. Il a pas lui aussi, il a des problèmes pour subir quand il subit la pression. Il n'y arrive pas, donc il manque un top pilote pour l'épauler. Et là, on trouverait un Breen qui ferait nettement moins d'erreurs. On retrouverait le Breen qu'on connaît et qui serait plus régulier à faire des 3, 4, 2, 3, 4, 5e scratch. Parce que là, il montre quand même qu'il est dans le coup, hein. Jusqu'à sa sortie, il est dans le coup. La Ford, en plus, comme dit François, à cause du budget, elle est certainement moins bonne, mais il leur manque quand même un top pilote. Donc le taureau sur les portières, comme tu dis, ça fait pas tout. Je pense que ça paye surtout des salaires, mais pas du développement. Hein. Ça paye les pilotes qui sont dans la voiture, mais pas plus. Hein. Ouais. Et tant qu'il y aura pas plus de budget dans le développement, on fera jamais mieux. Hein. Ouais. Ce qui peut jouer, c'est qu'à l'époque Ce qui peut jouer, c'était qu'à l'époque des WRC1 Litis, ils arrivaient à en vendre à côté pour des privés. Et ça faisait rentrer quelques sous qui pouvaient se permettre d'investir dans le développement. Là, aujourd'hui, avec la réglementation, très clairement, ils ne peuvent pas. Donc, c'est aussi une manne financière qui disparaît pour M-Sport. Et là, c'est très, très problématique. Ils arrivent à aligner 5 voitures, pardon, Olivier. Ils arrivent quand même à aligner 5 voitures par rallye, quasiment, je ne vais pas dire à tous, mais tu te dis quand même, ils arrivent, par rapport à la précédente réglementation, ils ont quand même bien géré, quoi.
Ah, c'est moins pire. Ils ont bien, C'est- ouais, ils ont bien géré, c'est moins pire, mais on est qu'au début, on est si cette rallye, on est qu'au début de la réglementation. Donc, qu'est-ce que ça va faire dans 2 ou 3 saisons si ça évolue pas plus? Ils sont, Ouais, ça ils fait sont comme dépouillés de l'année toutes dernière, parts. il est fort, quoi. Ils sont dépouillés de toutes parts. En termes de mécaniciens et d'ingénieurs, déjà, bon, à cause de la crise Covid, il y a eu des licenciements. Alors, bien sûr, pas au sein du team principal, mais malgré tout, il y a eu des licenciements. Ils ont perdu Loriot, ils sont certainement pas remplacés. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et comme dit François, il y a plus la compétition client, quasiment plus, c'est inexistant. Moi, je vois les listes d'engagés, ne serait-ce que de nos rallyes nationaux, régionaux et même en Italie ou autre. Si tu vois 1 à 3 fiestas d'engagés, c'est le bout du monde. Avant, c'était 5 à 10 avant. C'était 5 à 10. Donc même en R5, ils ont pas eu, ils ont pas réussi à développer encore sur la R5 et d'amener une nouvelle évolution. Là, Skoda vient de sortir une Evo 2. Qui est en réalité l'Evo 3 ou 4 même, et ils vont plus en vendre. Hein. Donc ça sent pas bon quand même pour M-Sport. Je passe une question. Spirale infernale, quoi. Je passe une question, on reviendra au pneu tout à l'heure. Du coup, les 1000 lacs, c'est toujours une chasse gardée des Finlandais, parce qu'à part Evans, il y a personne qui était capable d'approcher leur temps. Ouais, Même justement Breen qui a fait des beaux rallyes là-bas, il a pas pu cette année. Et il y a que Evans qui est vraiment engagé et qui arrive à leur tailler un petit peu des baskets, quoi. c'est un peu le rallye le plus compliqué de la saison. Donc, si t'es pas en confiance, Breen n'est pas en confiance, Evans n'est pas en confiance. T'as que les Finlandais qui sont chez eux, qui connaissent tout par cœur, qui arrivent à peu près à bien gérer, quoi. Et quand tu vois Lapi, ses débuts de saison, il était pas fifou. Bah, chez lui, ça marche bien. Mais c'est un peu pareil pour un Français sur l'asphalte. Normalement, ça marche beaucoup mieux que sur les terrains finlandais, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Non, mais si, c'est clair. De toute façon, les Finlandais chez eux, c'est quasi impossible d'aller les chercher. Alors, de temps en temps, t'en as un ou deux qui sont arrivés. Hein. T'as Sainz, t'as Macré, Evans, Oriol, Loeb, Ogier. Oriol, Mick, Mick Mick en 2016, ouais. Après, le seul qui a gagné plusieurs fois, 3, c'est Loeb. Hein. Les autres, c'est une fois ou 2, mais pas plus. Hein. Et encore, Loeb, rappelez-vous, il était revenu sur son truc. Il avait dit, après 2 victoires, il a dit, j'y retournerai plus. Puis finalement, il était retourné, il avait regagné, mais je crois qu'il avait dû se faire violence par rapport à ce qu'il disait. En tout cas, je ne sais pas exactement. Mais... Après, j'ai presque envie de dire que Tanak, ça compte pas. Parce qu'il pourrait... Quasi, c'est la même chose, quoi. Finlandais ou estonien, c'est... De toute façon, t'as vu qu'il y a Marco Martin aussi. Oui, il y a eu Martin, ouais, exact. Ouais, voilà. Oublié, ouais. Mais vous avez vu, gagné en Estonie, du coup, Tanak, il a gagné en Finlande. Hein. C'était un coup toi, un coup moi. Hein. Ouais. Effectivement, c'est le même genre de route, hein. Même si c'est plus rapide. En Estonie, pourtant Tanak était largué, hein. Enfin, largué. Ouais, il n'était pas dedans. Après, c'était la différemment. Oui, il l'a pu aussi. Ouais. Ce que tu disais, Toff, sur les Finlandais qui brillent chez eux, enfin, certains Finlandais brillent que chez eux. Rappelez-vous de Suninen qui fait avec la Fiesta justement, qui fait 2e, je crois, et qui impressionne tout le monde. Lapi qui dès sa première participation remporte le rallye, et là les mecs alors de suite, putain, t'as vu, il va être champion du monde. Non, attends, il est chez lui sur un terrain hyper spécifique, et voilà. Après, t'as des Finlandais qui ont gagné le rallye, mais ils ont pas gagné à autre chose, quoi. Ouais, c'est comme les Français autour de Corse, quoi. Ouais, voilà. Oui. C'est tellement spécifique que. Justement, le terrain, comme tu disais, Adrien, il n'y a eu aucune souffrance des pneus, aucune crevaison. Lorsque le Pirelli, c'est devenu le meilleur pneu du monde, c'est quand même. Mais clairement. C'est quand même. Clairement. C'est quand même assez roulant. C'est le meilleur pneu du monde. Attends, je vais regretter,
ça fait 3 grands prix qu'il n'y a pas en F1 où il n'y a pas eu de pneus qui éclatent. Non, c'est Pirelli, c'est le top niveau, quoi. Ouais, je vais regretter, j'ai mis 4 pneus neufs sur ma bagnole, c'est des Michelin, je vais demander à ce qu'ils en changent en Pirelli, quoi. Faut que tu te fasses rembourser, là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc bon. Bah, bonsoir Alain, merci beaucoup. Salut Alain. Non, Après, je pense que... quand tu regardes le terrain, c'est tout lisse. Il y a des endroits où tu as même l'impression que c'est de l'asphalte tellement c'est bien propre, bien lisse, Ouais, compacté. c'est bien compacté. Et moi, ce que j'avais lu il y a quelques années, c'est qu'il passait le rouleau comme pour nos routes traditionnelles, quoi. Mm. Et il passait un produit par-dessus, un produit pour éviter que ça gèle, enfin, je sais pas trop, pour que ça se dégrade trop, quoi. Mais par endroit, c'est impressionnant de voir le grip que t'as aucun balayage, quoi. Par endroit, c'est vraiment, à d'autres endroits, ça se dégrade un petit peu plus et t'as un petit peu de balayage, mais comparé à d'autres rallyes, enfin, j'en ai pas fait beaucoup sur terre, mais comparé à d'autres rallyes, il y a quasiment pas de balayage, quoi. Après, par contre, ce que tu disais sur le côté lisse de la route, il y a des endroits dans les sous-bois où tu avais quand même des passages, ça donnait l'impression d'être alors un petit peu creusé, tu avais de la caillasse qui ressortait, c'était un petit peu plus Bagdad. Et pour le coup, c'est vrai que la carcasse du pneu, elle a bien résisté à tout ça, quoi. C'est assez impressionnant le fait qu'il n'y ait pas eu une crevaison, je crois, sur les rallyes. Hein. C'est vraiment un fait notable. Hein. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose aussi, parce que ça a permis d'avoir une lutte à la régulière, quoi. Non, ils crèvent pas, ils arrachent les roues. Excuse-moi, Olivier. Je rebondis sur ce que tu dis, François. Je discutais hier avec Pierre Loubet, et il me disait que lui, c'était la difficulté qu'il avait, c'est de savoir où est-ce que tu avais un bon grip, où est-ce que tu avais un mauvais grip. Sur du sec, ça va encore, mais dès que ça devient de la boue, mais pour lui, c'était impossible. Il n'arrivait pas du tout à juger le grip. Oui, c'est ce qu'il disait ce matin. C'était la première, je crois. Il n'avait pas du tout de grippe. Il le ressentait comme ça. Et il a dit aussi 2-3 fois qu'il avait eu l'impression d'avoir crevé pour le coup. C'était je sais pas. Une sensation certainement un peu bizarre, alors que c'est pas le cas du coup. Et j'imagine que les parties très compactées que vous décrivez et qui sont très lisses pour le coup, sous la pluie, ça doit être limite du verglas. Hein. Ça doit être. J'imagine que il doit pas y avoir de grippe du tout là, pour le coup. Ouais. Alors là pour le coup, je te dirais pas, j'ai pas remarqué. Après, j'ai fait que entre guillemets de spécial avec de la pluie. Et pour le coup, j'ai pas fait attention au type de terrain qu'il y avait, enfin type de grippe qu'il y avait. On a parlé des Top Gun tout à l'heure, mais derrière, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, on a vu que Padon est revenu. Est-ce que vous pensez, enfin, est revenu dans le top des WRC2 et en tant qu'il a pas roulé, vous pensez qu'il peut revenir en WRC1? Après, il y a 2-3 noms, j'ai 2-3 autres noms à vous proposer, mais Padon, j'aime bien ce garçon. Qu'est-ce que vous en pensez de sa prestation? Bah, qu'il a le niveau comme Mikkelsen, quoi. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de place. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est un rallye solide, voilà. Hein, il montre qu'il existe encore et on ne sait pas ce que ça peut donner. Attends, excuse-moi, Olivier, Mikkelsen et Padon, ils ont tous les deux la même problématique. Ils ont à peu près le même niveau en termes de pilotage. Ils sont très bons. C'est pour moi 2 top pilotes. Hein. Ils peuvent jouer devant et amener de très gros points à un constructeur. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils ne veulent pas rouler gratuitement. Les deux, ils veulent être payés salariés. Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils ne veulent pas rouler gratuit. Et actuellement, déjà, il n'y a pas de place. Et si on t'en donne une, c'est plutôt le contraire. Tu vas aller chez M-Sport et tu vas amener de la fraîche. Donc, pour le moment, on garde des gens comme Greensmith parce que ils arrivent avec la valise de chez Pro Tool ou je sais plus qui. En plus, ça va bien, voilà. Et c'est les magasins de son père là. Et puis voilà. Et des gars comme eux, tant qu'ils n'auront pas un contrat avec un salaire à la clé, on les reverra pas en WRC1. Et il manque un constructeur, hein, tout simplement. Hein. Moi aussi. Ouais. Mais et là, le podium WRC2, mais en fait, il manquait Mikkelsen et Gryazin qui s'est satellisé. On l'a pas vu en course. Moi, j'aurais bien voulu les voir. Les 5 là. Mikkelsen, Gryazin, Lindholm, Suninen et puis Padon. J'aurais bien voulu voir les 5, voir la hiérarchie qui se dégageait de ça. Parce que là, moi, j'étais un peu frustré.
du coup, ça relance un petit peu systématiquement ce débat sans fin qu'on a en plus à chaque fois, où tu viens d'annoncer 10 super pilotes que tu aimerais voir à la lutte et qu'on aimerait tous finalement voir au top niveau. Et on peut en rajouter, Kajetanovic, pourquoi pas, Bonato, Russell, enfin, il y en a tant. Et ben finalement, c'est peut-être le règlement qui est pas au top, mais bon, je dis ça, je dis rien. On en a déjà parlé 100 fois. Hein. Moi, le RC1 hybride, comme on en avait parlé avec Yves Loubet, bon ben voilà, c'est bien. Ça est très spectaculaire au bord de la route, tant mieux, mais ça fait pas grand-chose d'autre. Et pas sûr que ça fasse vivre la discipline sur le long terme, parce que tu vois, si à cause de machines à 1,5 million d'euros, on peut pas avoir des top pilotes ou les faire évoluer dans la saison, et ben Ford, des équipes comme ça, voilà, vont partir, et je suis pas persuadé qu'on en attire d'autres en parallèle. Donc voilà. Et là surtout les 5 nommés, Adrien, les 5 nommés, c'était pour les WRC2, hein. C'était pas de Et bien les sûr, voir. c'est pour le WRC2. Mais moi, du coup, je préférerais, à la rigueur, les 10 qui sont en WRC1. J'aimerais plus les voir en WRC2 aussi, et que tout le monde s'éclate en WRC2. Ouais. Voilà. Complètement. À la rigueur. Ouais, Parce et puis que on serait finalement, à la peut-être même sortie, pas, ouais, j'allais dire, on serait peut-être même pas à l'abri de surprise aussi, un mec qui roule en championnat chez lui, qui a une Rallye 2 identique Tout à à celle fait. des top Comme à l'époque du devant, groupe A, hein. c'est ça, ouais, et qui viendrait leur mettre la misère, quoi. Hein. Donc, Alors, je suis d'accord et j'entends tout à fait ceux qui disent que les WRC1 telles qu'on les a connues depuis 5 ans, elles sont hyper spectaculaires, que c'est le top des voitures. Et c'est vrai qu'on nous a habitués avec les WRC 2017 à des engins de guerre et qui étaient fantastiques à voir passer. Mais aujourd'hui, une R5, elle est aussi vite qu'une WRC 2016 du coup. Les Volkswagen avec lesquels a gagné Ogier, et on était tous là derrière nos écrans de télé ou au bord de la route à se gaver. Je me rappelle les rallyes de Pologne et les éditions du rallye de Pologne, c'était exceptionnel, autant pour les mecs sur place que derrière la télé, c'était waouh. Et puis ça passait pareil, des bosses, des machins. Donc je vois pas pourquoi, s'il y a les 30 meilleurs de la planète sur des R5, bah, je vois pas pourquoi on s'ennuierait. Quand tu regardes ce que fait, ouais. Bah, juste un truc, je suis complètement d'accord avec toi, Adrien, mais d'accord avec vous. On en revient toujours au même. C'est Sébastien Ogier avec la S2000 au Monte-Carlo. Moi, je l'ai vu passer avant qu'il se satellise. Et ça allait, c'est par rapport aux autres S2000, c'était super rapide. Il avait vraiment un niveau en dessus. Mikkelsen ça avait rien à voir, quoi. Tu voyais passer les deux avec la Skoda, ça avait rien à voir. Et d'ailleurs, les chronos qui sortaient, le Seb, c'était notable. Bon, c'est pas allé au bout, mais c'était vraiment très très rapide. Et voir passer une S2000 comme ça avec un top pilote, c'était effectivement un très très grand spectacle. Comme Hirvonen l'année où il a gagné, ça je suis d'accord. C'était pas les R5 avec le turbo maintenant, c'était les Atmo, rappelez-vous. Hein. Et en plus, oui, à côté, une S2000 à côté d'une R5 d'aujourd'hui, ça se traîne. Hein. Voilà. Ouais, complètement, ouais. Ça craquait. Ça se compte en secondes au kill maintenant. Pas de turbo, oui, il n'y avait pas de turbo. Si tu vas comparer les deux, c'est comme une Super 700 et une Maxi Oui, hein. je sais, je suis d'accord. C'est pour dire, c'était quoi la question? C'était quoi la question déjà? Je vais répéter la question. On en était à la relève, quoi. Les cinq meilleurs du WRC2, dont les deux que j'ai pas vus, moi, mais qui me manquaient, Mikkelsen et Gryazin, pour se mettre le bazar dans le podium. Ouais, il y en a tellement, quoi. Il y en a tellement qui méritent. Après, dans le lot, moi, j'ai vraiment été impressionné par Suninen. Sa victoire, je trouve qu'il la mérite. Franchement, il a bien géré ça. Après, moi, je partais généralement après les 3-4 premières R5, donc tout le reste, j'ai pas trop vu, mais il y avait Padon qui roulait bien aussi, mais je trouve que Suninen, c'était vraiment celui qui roulait le mieux. Ouais, est-ce que c'est la Hyundai qui a progressé ou c'était Suninen qui était plus solide que d'habitude? On peut se poser la question aussi. Hein. Ouais, après, sur la Skoda, t'avais pas grand monde non plus, hein, parce que Lindholm, bon, il est gentil, mais. C'est chez lui. C'est bon chez lui, pareil. Hein. Voilà, hein. Après, on peut dire aussi que Suninen, il est chez lui, mais quand tu vois ce qu'il avait fait justement en comparaison avec Mikkelsen. Par rapport à il y a un an.
Ouais, puis sinon j'allais dire, Shinyan, tu par vois, rapport à il y là, a un an, c'est plus le même bonhomme. Hein. Ah oui, il a, ouais, ah non, sûr, il a Je l'ai raison. même, je l'ai Il même a, vu il a- sourire au pari d'assistant, je l'ai vu sourire. J'étais impressionné. mais par rapport à l'Estonie, quand tu vois justement avec la Hyundai, bon, il fait un combat qui est vraiment pas dégoûtant avec Mikkelsen, il est dans la lutte jusqu'à la fin, hein, et bon, la Hyundai finit sur 3 cylindres, donc ça facilite pas sur le combat, mais cette auto-là, il lui manque certainement pas grand-chose pour être une top Rallye 2. Hein. Alors pareil, un petit peu de développement, peut-être peut-être que le problème de Hyundai, en fait, ce serait de restructurer un petit peu plus l'équipe et puis d'avoir des gens ciblés sur des postes ciblés plutôt qu'un joyeux bazar peut-être. Mais ça, c'est une C'est un vision peu très le bordel, personnelle. oui. Ouais, C'est un ça donne peu, cette impression-là. Tu sais plus trop qui est aux commandes, qui fait quoi. Entre la Corée et Zeno, peut-être qu'il y a des interférences. Quelque chose de plus clair, ce serait peut-être plus simple. Et puis cibler les bons endroits pour le développement, parce qu'il y a un potentiel. Et je pense que Tanak, justement, dans sa stratégie de communication du week-end, il est pas mal, parce que il nous indique ouvertement que conduire cette Dobla, c'est pas évident. Et quand tu vois le résultat, bah, avec une bonne bagnole, ça peut faire quelque chose de pas mal, quoi. Donc, il y a Renaud qui Ouais. nous dit que c'était pas Mikkelsen en 2012, c'était Ouais. Kevin Avry. J'ai vu la raison. J'avais un doute aussi, mais Ouais, j'ai encore dit une ânerie, c'est l'âge, c'est pas grave, désolé. C'est pour ça que ça allait pas trop vite. Ouais. Ce matin, les 2 premières spéciales, on se posait tous la question, est-ce que Calais Rovanperä allait pouvoir ramarrer Haute Tanak? Bon, dans la 2, c'est Tanak la première du matin, c'est Tanak qui lui en pose une 9. Et dans la seconde, ils sont ex-aequo tous les deux. Ils étaient vraiment à l'attaque. Au bord de la route, c'était comment les deux, là? Vraiment un cran au-dessus, hein, je pense. pour moi, Rovanperä, il était au-dessus. Par contre, quand j'ai regardé le passage où j'étais, il était clairement au-dessus. Hein. Ouais, C'était mais un le gros chrono, jump, non. il était vraiment, vraiment, c'est lui qui était allé plus loin sur le jump. Hein. Il était vraiment à l'attaque. Mais tu voyais pas énormément de différence non plus avec Tanak. Mais pour moi, le plus impressionnant, là, pour le coup, là, c'était Rovanperä. T'avais Neuville qui était le coup de la portière, voilà. Enfin, c'était. T'avais qui d'autre? Après, je sais plus trop. Je suis fatigué là. Bah, Je me fais chier avec les questions là. ouais, la Pi, il va attaquer quand même un peu. La Pi a bien roulé, ouais. La Pi de tout le week-end, il a bien roulé. Il réinvente quand même le concept du coupé cabriolet en WRC. Ouais. Vu ce qui manquait comme partie à la fin. Après, c'est quoi qui lui est arrivé? J'ai pas vu de vidéo. Il a fait non, si, j'ai vu une vidéo, j'ai dit une bêtise. 3-4 tonneaux, je crois. Hein. Ouais, moi je disais il 3, repart direct. 3 tonneaux. 3 tonneaux. Ah ouais. Je vous avais mis 1 et 2 et 3-0. Moi j'avais compté 3. Ouais, c'est ça. Il a de la chance de repartir, mine de rien. S'il fait 3 tonneaux et qu'il s'est repart sans problème. Bah, tu verras les images plus tard. Ils s'en est mis une bonne quand même. Ouais. J'ai hâte de revoir tout ça en vidéo. Ouais, tiens. Prochain rallye en Belgique, le chef il sera encore en vacances. Il sera en Belgique. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, ça a été évoqué a priori. C'est au prix où on le paye pour y aller, c'est pas des vacances. Hein. a priori, mais je t'ai pas encore filé mon rib, Adrien. A priori, donc on en parlait, mais lui, il devrait être devant. Il devrait être devant, mais pour reparler d'Oliver, c'est Oliver qui est nominé pour Ypres, je pense. Je pense que Sordo est en vacances. Dany, ça aurait été un meilleur choix, non? Ah bah oui. Oui, bah surtout vu Sordo, la prestation de ce week-end. Maintenant, il veut plus rien faire, Sordo. Il est plus à la retraite qu'autre chose. Il est en pré-retraite, Sordo. Hein. Ça pose effectivement les questions des line-up. Hein. Tu te dis, est-ce que ça vaut pas le coup à un moment ou à un autre d'aller chercher un autre top pilote aussi, quoi, qui soit capable d'assurer des points. Après, bon, tu te dis inévitablement Neuville, Tanak, c'est vrai que c'est bien, même très bien. Aider un jeune qui débute, oui. Alors il faut aussi savoir peut-être laisser le temps. Hein. On peut voir ce que ça donne pour Tanak. Il y a eu des allers-retours. Hein. On en a déjà parlé de ça. Donc on est on est peut-être un petit peu sévère avec Oliver. Je sais pas non plus. Il faut peut-être lui laisser le temps, mais on tombe toujours sur ces questions de pression. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, l'interview du petit Solberg après sa casquette. Il pleure, le pauvre, il a les larmes aux yeux, il est super ému. Et moi, il m'a fait de la peine. C'est vrai que faut pas lui tomber dessus comme la vérole sur Baclergé Breton, mais
Lui, il s'est mis la pression, comme tu disais, lui, il annonçait déjà qu'il voulait faire un super résultat. Et malheureusement, il s'est cassé tout seul. Mais ça va être dur, la Belgique. Enfin, Ypres, ça va vite aussi. Ça va être dur après un carton comme ça pour lui, non? Je sais pas. Ouais, c'est un peu pareil, hein, c'est de la confiance accumulée. C'est ce genre de rallye. Les rallyes rapides, c'est que de la confiance essentiellement. Ouais. Quand ta marge d'erreur elle est réduite et que inévitablement là tu viens d'en faire une belle, je pense qu'il ne faudra pas attendre de miracle. Alors déjà l'asphalte c'est pas spécifiquement sa tasse de thé. Là non, pour Ypres il sera largué très certainement. Il faudrait juste qu'il se mette comme ambition d'être au bout, ce serait déjà pas mal. Ouais, puis comme disait Renaud, il faut qu'il roule, mais là il a un virage d'expérience point barre, quoi. Et encore, c'est ballot. L'expérience, ça peut servir, remarque. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que la devise du rallye de Finlande elle est pas mal. To finish first you have to finish. C'est more than a rallye. Ouais, ils ont changé en cours de route. Mais... Ah non, déjà en 2014 quand on avait été, c'était ça. C'était déjà ça. Où est-ce que j'ai chopé que c'était ça leur devise aussi, to finish first you have to finish. Je sais plus, mais ça vient de chez eux en tout cas. On en a parlé. L'origine est attribuée à Enzo Ferrari. Non, mais c'est vrai, l'origine du truc, c'est attribué à Enzo Ferrari. C'est Stirling Moss. C'est Stirling Moss. Et j'en suis sûr parce que j'ai fait une recherche il y a une dizaine de jours. Parce que sur un forum. On en a parlé ensemble l'autre jour, ouais. Et justement, c'était quelqu'un qui disait que c'était Enzo Ferrari. Je suis allé voir. Et en fait, c'est Sir Stirling Moss qui a sorti ça. D'accord. Bon, c'est pas du tout la Finlande alors. Non, c'est pas la Finlande. Autant pour moi. Ouais, finalement, pour Ferrari, c'est mieux que ce soit pas la devise parce qu'en ce moment, ça marche pas. Ça. C'est pas bon, ça marche pas non plus. Je vois pas de quoi tu parles. Le stratège, il devrait aller voir la compta rapidement, quoi. Ouais. Ils arrivent à finir quand même un peu loin, mais bon, ils finissent. Hein. Ok. Moi, j'ai plein de choses après. Ah ouais, il faut que je raconte des choses. Oh merde, j'ai rien prévu. Non, moi aussi, il y a des questions quand même. Vas-y, je t'écoute, Adrien. Bon, les Finlandaises, elles sont comment? Il y en a des pas mal. Des jolies blondes. C'est un peu comme Guédré, je sais pas si vous connaissez. François, tu connais Guédré, on en avait parlé. Oui. Ah, c'est toute mignonne, tu leur donnes comment on dit l'expression? Tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Ouais, là, c'est vraiment toute mignonne comme tout et bon. Il y a Renaud qui vient d'en sortir une. Effectivement, elle a raison, j'avais déjà lu ça, mais je sais pas. Il dit Didier Clément. Ouais, Didier Clément. Didier Clément, ouais. Toute sortie définitive. Toute sortie définitive, en Finlande. Ouais. Après, non. Pour le rallye de Finlande, c'était, ça faisait 8 ans, énormément de monde. C'est un truc de fou, mais je m'attendais pas à autant de monde. Bon, après, comme je vois qu'un rallye par an pour tout bien gérer, les photos, tout ça, je faisais plus beaucoup de photos après avec mes trucs à côté, enfin mes activités à côté, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de photos cette année. Donc je suis pas très satisfait niveau photo. Par contre, niveau passage, on peut pas avoir mieux, quoi. C'est de la folie, c'est à fond partout, les jumps, il les passe à fond, il passe sur la droite, sur la gauche, ça passe en travers, c'est... La spéciale annulée, Christophe, c'est à cause de quoi? Parce que c'est trop de spectateurs ou mal placés ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai coup de bol, j'étais sur la 4. Mais j'étais pas sur place, donc ce que j'ai lu, c'était à cause des spectateurs. Après, moi je trouvais que les spectateurs ils étaient plutôt sages, contrairement à d'autres pays. Je sais pas ce que tu en pensais, François. Ouais, j'ai vu 2-3 embarqués où tu te dis ils sont super mal placés, quoi. Si ça coupe un petit peu plus, ça fait un carton. Si ça sort, ça fait un carton. Il y a 2-3 endroits où tu te dis quand même c'était pas. Mais que faisait Michel, franchement? Moi je me suis mis sur un endroit, je me dis je suis pas sûr que ça passe. Là juste ce soir, la deuxième passage, là je me suis dit je suis pas sûr qu'on va me dire de rester là. Et puis finalement Michel est passé devant moi et elle pas dit bonjour. Elle est encore en taf. Elle y est encore. Oui. Avec comment il s'appelle? L'ancien copilote de Latvala. Voilà. De Latvala, ouais. D'accord. Moi j'étais persuadé qu'elle avait pris sa retraite
Elle a juste démissionné de la commission dames. Voilà, c'est ça, des femmes. Ah ouais. Moi, je croyais qu'elle bossait. T'es sûr que Sérieux. T'es sûr que c'est pas un mannequin qui a été fourni par le musée Grévin, non? Ça, c'est méchant, Oh, ça. c'est moche. Ça, Oh, on c'est n'attaque pas le physique, ça. Adrien. Non, Sinon, on va parler, non, c'est pas. on va pas sur parler le de tes physique, cheveux hein. blancs autrement. Ah non, Toi, c'est pas sur le toi, t'en as physique, non, contrairement à mais- d'autres. Ouais, Ça, c'est c'est bon, tu vas voir. C'est toi, Ça, c'est toi qui c'est attaques, là. gratos, quoi. Non. Ah la vache. Non, mais je sais pas, il me semblait, comme dit Olivier, il me semblait qu'elle avait pris la retraite. Ouais, moi, je croyais, ouais. Et finalement, ben, si elle l'a pas pris, il faudrait qu'elle y pense. C'est dommage. Mais après, il y a mal. Nicolas Klinger au PC, il est pas mal non plus, hein, parce que les vidéos embarquées, il les voit, et si jamais il y a un souci, Ah ouais. il peut intervenir aussi directement. Oui, oui, voilà. Après, Mhm. voilà, Ouais. il y a certains endroits où effectivement fallait faire quelque chose, quoi. Donc, bon, bref. Mhm. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, j'ai vu des embarqués, notamment là, ben, celle de ce matin. Ouais, il y a des endroits où les gens, alors peut-être qu'ils arrivent après le passage des zéros, comme on peut voir aussi sur les rallyes Oui, régionaux c'est chez comme, nous. oui, c'est- Ouais. Voilà, mais bah, t'en c'est ce que vois, bon, je vais oui, pas qui dire, mais je sont- me suis mis vraiment dans un endroit un peu dangereux. C'était hier, parce que je trouvais pas d'endroit qui me plaisait. Et puis l'endroit que j'avais vu, on m'avait jeté de là, donc je me suis caché. Et puis je me suis ressorti après la zéro, quoi. Puis après, je me suis rendu compte que j'étais à contre-jour. Et que les photos, c'est de la merde. Bon, comme ça, j'ai été puni. Après, t'es pas non plus. Ce qui est choquant, c'est pas tellement des fois, tu vois, des gens, oui, qui sont peut-être, c'est vrai, pas bien placés, mais ce qui est plus choquant, c'est de les voir, par exemple, assis sur un plaid avec la glacière. Ouais, complètement. Et ça, il y en avait, j'en ai vu sur les on-board de ce matin. Ouais. Et ça, par contre, c'est plus craignant, c'est quand même. Ouais. Il y Christophe, a quoi C'est la semaine dernière, j'étais au rallye de la Fourme puisque l'année prochaine la finale sera là-bas. Et donc je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et on était dans une équerre à 90 degrés. Et au début, premier passage, les commissaires faisaient bien leur boulot. Et puis après, la journée se faisant un peu longue et avec le soleil, la chaleur, la fatigue et tout, ils étaient moins sur les spectateurs. Et à la fin, si tu veux, ça arrivait quand même en fond de 5. T'avais dans l'échappatoire, c'était un champ. Et t'avais les familles qui étaient assises avec un couffin, les bébés, tout ça et tout, les poussettes, et c'était hyper craignos, quoi. Ouais. Et après, on s'étonne qu'il y a des drames, quoi. Ah ouais, parce que là, c'est bien beau de faire passer les zéros, de te dire les RTS, les machins, chaque commissaire, tu vois. Moi, bon, pour le peu de rallye, j'en ai fait que 2 en commissaire, mais on te donne pour ton virage un dossier avec tout est bien écrit, là où il faut que les gens soient, tes voitures, tout ça et tout. Mais putain, là, c'était chaud quand même. Hein. C'était et c'est vrai que on le voit quand même de plus en plus. Hein. Là, en fait, on le voit toujours, quoi. Hein. moi, sur les embarqués où j'étais au Trièves la semaine dernière, j'ai trouvé les gens assez bien placés, bien encadrés. Il y avait pas trop de trucs bizarres. Maintenant, bon, il y a toujours des endroits où ça peut arriver. Hein. Toff, une question, chef. Vous étiez en colocation chez une Finlandaise. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait à manger, la petite dame? Non, bah, je ramène ma bouffe. C'est Ah le ouais. principe d'Airbnb, c'est que tu partages. Oui, elle a pas eu envie d'inviter le petit Français. Non, malheureusement, non, non, malheureusement. c'est ballot. Très très C'est ballot, sympa, hein, ça. franchement. Ouais. Et tous les Finlandais que j'ai rencontrés, ils sont bandits, qui sont assez froids. Mais dès que tu commences à discuter avec eux, ils sont tous super sympas, très ouverts Et il parle après, bien anglais. ils parlent super bien anglais, Ouais. mieux que moi. Mm. Pourtant, je parle relativement bien, mais beaucoup mieux que moi. Et franchement, ouais, c'est des gens super sympas et. Il y a que le Français en règle générale qui parle super mal anglais. Moi, j'ai vécu 16 ans en les Allemagne. Allemands. Ouais, les J'ai Allemands, vécu franchement. 7 ans en Allemagne. Ouais. Écoute, les premières années, je parlais pas l'allemand, j'avais pas appris à l'école. À l'école, au lycée, j'ai fait du russe et de l'anglais, tu vois. Donc l'allemand. Et c'est venu après quelques années. Mais moi, je me suis débrouillé en anglais parce que quasiment tous les Allemands parlent un super bon anglais dans la région où j'étais. Et puis il y en a qui parlent très bien français surtout. Alors pour progresser en allemand, c'était pas pratique, mais en anglais, c'était bien. Ça m'a bien dépanné ça. Ouais, pourtant, là, la semaine dernière, j'étais en Allemagne et je suis tombé sur plusieurs personnes qui parlaient pas anglais du tout. Ah ouais. Et, bon, après, faut éviter de faire de généraliser aussi. Ouais, moi je te J'ai parle de passé ça. qu'une journée en Allemagne, mais Il y a longtemps. Hein. Ça a peut-être changé.
Ouais. Je fais un petit aparté vite fait où, étonnez pas si Ouais. ça coupe, ma batterie est en train de fondre comme neige au soleil. Ah Donc, mince. Ouais, de toute façon, on c'était a ça. quasiment fini. Il Ouais, nous reste ouais, plus ouais. qu'à dire votre note du rallye Euh, sur 10. sur 10. Ouais. Alors, je sais jamais sur 10 sur 10 ou sur 20. On va dire sur Ouais. 10. Bah, je vais commencer avant que la batterie s'éteigne. Je vais te dire 8, mais uniquement Ouais. parce qu'il y a eu une super baston entre Tanak et Rovanpera. Voilà. Les autres sont pas très très loin en termes de vitesse moyenne. Je me suis amusé à faire les calculs tout à l'heure, je vous en avais parlé un petit peu. Ott il est à 134 et Neuville est à 132, hein, Gus à 130. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais voilà, leur baston à tous les deux là, c'était quelque chose. Et même ce matin, on n'a pas eu ce long défilé de préservation des pneus pour la Power Stage, donc c'était vraiment vraiment chouette, vraiment un bon rallye. Donc 20 sur 10 pour Yves Loubet. Donc Yves, tu as aimé le rallye. Adrien? J'ai toujours un peu de mal à donner des notes Ah oui, 20 sur 20. sur ce rallye, mais non, moi je suis quand même pas. Je rejoins beaucoup François dans ce qu'il a dit et je mettrais 7, mais c'est vraiment parce qu'il y avait cette grosse bagarre devant. Ouais, c'est vraiment parce qu'il y avait cette grosse bagarre devant. Ouais, voilà. Parce que sinon, si on regarde quand même, si on va un peu plus dans la forêt et qu'on regarde un peu tout, c'est quand même pas, c'était pas trippant, quoi. Il y avait rien de sensationnel. Ouais, moi, je continue mon rôle de réjoui de service, moi. Ouais, non, mais devant, ils m'ont enthousiasmé. On parlait de Pilouis, c'est vrai, il y a eu cette connerie qu'il peut pas faire la Power Stage, mais il a fait tout le rallye sans erreur. Il a fait des temps sympas. Greensmith, tu le vois à l'arrivée des spéciales, il avait le sourire aussi. Pourtant, des fois, il doit tirer les fesses. Tanak lui-même, à l'arrivée d'une spéciale, qui dit qu'il tremble encore. Il avait les mains qui tremblaient après l'engagement physique et certainement un peu psychique à certains endroits. Mon poupon égal à lui-même. Hein. La vie, il rigole. T'as vu quand il s'est mis sur deux roues là? Ouais. Un moment, j'ai un pote sur un forum, il a fait une capture d'écran. On voit bien le copilote qui regarde, il doit voir un arbre, lui, que nous on voit pas. La voiture, elle est comme ça, il est comme ça, il dit celui-là, c'est pour ma gueule. Et puis non, ça passe. Et ça repart. Calais, il ramène la voiture. Et tout de suite, il a la sourire. Je sais pas ce qu'il lui dit après, mais ouais, non, si moi, il m'enthousiasme, ces garçons. Je suis heureux comme tout. Hein. Non, mais quand je voyais sur les casquages, là, tu sens que Tanak est super tendu. Il faisait une tronche, encore plus la tronche que d'habitude. Et tu as un Rovanpera, mais il est serein. Il est vraiment. Ouais, c'est ça. Tu sens hein, il est serein et tu sais qu'il peut plus rien lui arriver. Il est au-dessus, quoi. C'est un peu, peut-être un état de grâce, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais il est vraiment, il est bien dans sa tête, quoi. Et il sait qu'il est bon, qu'il sait qu'il est, et il sait qu'il peut se permettre une sortie aussi, ce qui mine de rien. Il a plusieurs jokers à jouer, ça m'étonnerait qu'il les joue tous, mais je pense pas. Enfin, on sait jamais, il peut arriver plein de choses, mais c'est vrai qu'il a une sérénité. Tu le vois. C'est ça. Il a une sérénité impressionnante. Il fait des âneries, ça me fait marrer. Ça me fait marrer sur le coup, alors qu'il est en course, quoi. C'est la réaction de son copilote qui le fait marrer, parce qu'il fait un petit houhou là sur la sortie. Ça doit être la même qu'on fait référence. C'est rigolote cette scène. Et puis arriver au point stop, bon il débriefe ça tout de suite, du genre ouais, on s'en est fait une là, c'est passé fin, mais bon c'est bon, ça va, pas de problème, on va faire l'autre. Il y a de la sérénité et en plus de ça, même dans sa façon de conduire et sa façon de répondre aux interviews, il y a de la maturité, c'est impressionnant. La maturité qu'il a à 14 ou 15 ans, c'est bluffant, quoi. J'ai vu il a quel âge déjà? 21 ans. 21, ouais, 21, ouais. Il va sur ses 22. Yves disait spécial pour couillu là dans la journée. Complètement, ouais. Là, c'est. J'ai repris une de ses expressions à l'arrivée d'une spéciale au rallye du Var avec les Alphas. Yves, avec le sourire, il disait
Il dit, j'ai fait une saucisse là-haut, là, j'étais attaque chien mort, mais ça suffit pas. Mais c'est vrai que cette expression, à l'époque, ça m'avait marqué parce que ça voulait vraiment dire ce que ça voulait dire. Puis quand tu le voyais à l'arrivée des spéciales, il n'était pas décomposé, mais il se marrait. Là, Yves, il se marrait, c'est à l'arrivée de Caplude. Apparemment, il avait dû en faire une bonne parce que pour que ça le fasse marrer encore 10 bornes en dessous, il n'y a que lui qui sait parce qu'il n'y avait pas de, il y a pas de vidéo de ça. Mais j'ai ce souvenir et ça date, c'est vieux, hein, ça date de 88, je crois. Et, et c'est, ils y vont, ils y vont, ils y vont et c'est chaud, chaud, chaud. Et ils trouvent encore moyen d'en rigoler, quoi. C'est vraiment des artistes. De toute façon, 88, c'est une magnifique année. 88, ouais. Quoi, t'es né en 88? Bah, oui, c'est ça. Du coup, tiens, en restant sur les chiffres, donne-nous ta note, Toff. Ouais, j'ai pas donné ma note. Et tu vois, Olivier non plus, ouais. Bah, 8, ouais, 7, 8, ouais, c'était, c'est un beau rallye. Après, comme je l'ai pas suivi, je l'ai pas vraiment suivi, la bagarre, je l'ai pas suivi. J'ai juste vite fait zioter les résultats, regarder les articles de presse sur le net, mais j'ai pas suivi le rallye. Mais ouais, un petit 7-8, ouais, comme ça, c'est bien. Après, comme spectateur, c'est 20 sur 10. Ouais, c'est 20 sur 10 là. C'est tellement de la folie que. Ouais. C'est dommage que ça soit si loin de chez nous, quoi. Ouais. Bon, et toi, Olivier, du coup? Bah ouais, moi 8,5, voire 8,75. Je suis réjoui. Je vais regarder les vidéos du rallye qu'on a dispo, et puis après, ça va faire comme d'habitude. Moi, c'est un truc, ça va m'occuper une semaine, parce que les liens de cette année, je vais regarder comparer avec 2-3 années précédentes, et puis je vais me retrouver en 90, voire avant. Ouais. Donc, comme avec les vidéos d'archives. Allez, encore ça va m'occuper un bon bout de temps cette affaire. Ok, bon les gars, c'était un plaisir. Partagé comme à chaque fois. Donc à Ypres, j'espère qu'on arrivera à se coordonner tout ça, sinon on fera le lundi. Le lundi, je serai rentré chez moi. Le dimanche, je pense pas que j'arriverai. Enfin, je serai pas à temps chez moi, ça c'est clair. Donc je sais pas si je prendrai un hôtel ou si je rentre direct chez moi après le rallye. Je sais pas, on verra, on va se débrouiller. Mais moi, personnellement, le week-end d'Ypres, je suis à l'Alsace Festival, en principe. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ce week-end là-bas, donc je vais absolument aller voir parce que c'est un truc un peu particulier. Et je vais rentrer le lundi aussi. Mais... Ça tombe quel week-end? C'est le week-end dans 15 jours. Week-end du 15 août. Non. Attends. Non. Oui, dans 2 semaines. Oui, pardon. Dans 2 semaines, on est le combien? On est le. Ah ouais, Yves. Ouais, moi je suis fanat, moi. Historique. Ouais. Alors, moi, j'aime bien venir en historique aussi. Hein. J'aime beaucoup les rallyes des histos, moi. L'Alsace histo, il roule le jeudi, vendredi, samedi. Okay. Et donc c'est le 25, 26, 27, je crois, un truc comme ça. Non ouais, c'est ça. Ouais, ça va être ça. C'est ça. Si c'est le week-end du 26-27, moi je suis au Lozère. Non, c'est le week-end d'avant. C'est le week-end d'avant. Me semble. D'accord. Ouais. Je suis dans les dates. Ouais. Comme dirait Caradoc, les dates c'est chiant, ça change tout le temps. C'est 19, 20, 21, je pense. C'est de tête comme ça. Ça doit être 19, 20, 21. C'est plus logique même. C'est pas samedi, c'est samedi d'après, quoi. C'est en même temps que le rallye de la Châtaigne, on a la course de côte de France aussi, les enfants. Ouais. Bon, on va régler nos histoires de calendrier à part. Ouais, on va rencontrer entre eux. On va gérer ça entre nous. Ouais. Bon, messieurs, en tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se tient au courant après, de toute façon. C'est ça. Merci Adrien, merci François, merci Olivier pour avoir bien géré les questions. Moi, je fais ce que j'ai pu. C'était pas mal. C'était pas trop pire. Ouais, ça va. Tu es adoubé par le chef. Ouais, c'est ça. Bonsoir à tous qui nous écoutent. Bonsoir à vous. Et puis, on se dit donc à bientôt. Ça marche. À bientôt. À très vite. Ciao. Ciao. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.